Quel niveau de travaux il faut faire dans son investissement locatif? C'est une question que beaucoup d'investisseurs se posent. À quel point il faut mettre de l'argent dans les travaux? Est-ce qu'on fait du bas de gamme, du moyen de gamme, du haut de gamme? On va voir que ça va dépendre un peu du secteur et puis du type de location qu'on fait. Mais quand même, il y a certaines règles un petit peu à respecter pour essayer d'avoir des logements qui sont quali et pour quand même garder un peu de la rentabilité de notre côté. Je m'appelle Thomas, je suis le fondateur de l'e-box, l'application des investisseurs rentables qui vous aide à trouver des biens rentables, à trouver les meilleures villes pour investir et aussi à analyser toute votre fiscalité. Et cerise sur le gâteau, ça vous permet même d'avoir un dossier bancaire pour augmenter vos chances d'avoir votre crédit immobilier. Vous avez un lien dans la description pour tester l'e-box gratuitement. Donc les travaux, il y a globalement trois catégories, le moyen de gamme, le bas de gamme et le haut de gamme. On va commencer par le bas de gamme, c'est un peu les premiers prix que vous allez trouver dans les magasins. On va partir du principe que vous achetez vous-même les matériaux ou alors que vous conseillez un petit peu l'artisan qui fait les travaux chez vous sur les matériaux utilisés. Comme ça, ce sera plus simple. Vous pouvez aller sur le premier prix. On le voit d'ailleurs très souvent quand vous visitez des appartements ou des immeubles, des parquets stratifiés par exemple, le parquet un peu bois très clair avec des lames un petit peu fines. Je pense que vous l'avez déjà croisé celui-là. Ça, c'est typiquement du parquet premier prix qui doit coûter moins de 10 € du mètre carré. Et ça, par exemple, c'est le genre de truc que moi je vais pas conseiller parce que vous l'avez sûrement vu si vous avez déjà commencé les visites. C'est un truc qui tient pas dans le temps. Et c'est un peu ça la règle sur le bas de gamme, c'est que ça va coûter pas cher, mais ça va vraiment pas tenir dans le temps. Donc moi je le conseille pas trop. Des fois, je vois des investisseurs qui vont partir sur du bas de gamme. Pourquoi? Parce que du coup, ils ont un budget travaux qui est plus faible et du coup, sur le papier, dans leur simulation e-box ou dans leur Excel, ils ont un gros rendement locatif parce que forcément, ils ont un budget travaux qui est plus faible, donc ça augmente le rendement. Le problème, c'est qu'il faut aussi se projeter un peu sur la durée et se dire, mon investissement, je vais le garder pendant minimum 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans avant de le revendre. Et j'ai pas non plus envie de faire 2-3 fois des travaux en fait pendant cette période où je garde mon investissement. Donc c'est bien de trouver des matériaux quand même qui tiennent au moins ce temps-là, voire un peu plus, parce que le jour où je vais devoir revendre mon appartement, mon immeuble, je vais avoir un nouvel investisseur qui va venir et qui lui va regarder l'état un petit peu des travaux. Et si j'ai pris un parquet vraiment limite et que effectivement il a tenu les 8 ans, il n'y a pas de problème, mais qui commence quand même à partir un peu en cacahuète, lui il va dire écoutez, votre parquet là il est mort, il faut que je le change et donc il va négocier le prix. Donc en termes de tranquillité, c'est quand même pas une bonne solution de faire du bas de gamme. Et puis même en termes d'optimisation financière, c'est toujours mieux d'avoir un truc qui tient un peu dans le temps. Et moi je regarde pas uniquement le rendement locatif et la rentabilité, je regarde beaucoup le taux de rendement interne qui prend en compte toutes les dépenses qu'on a fait pendant la détention de notre bien, du moment où on a acheté jusqu'au moment où on a revendu. Autre chose qui est pas dingue avec le bas de gamme, c'est que en général c'est des trucs non seulement qui tiennent pas dans le temps, mais qui sont des fois plus difficiles à poser. Donc que ce soit vous qui fassiez les travaux ou que ce soit un artisan, les artisans en général il y en a beaucoup qui vont refuser de faire du bas de gamme et de bosser avec des matériaux bas de gamme si jamais vous leur fournissez le matériel, tout simplement parce qu'ils savent que c'est super dur à poser, ils vont passer plus de temps et des fois du coup ils vont vous facturer plus cher la main d'œuvre parce que pour eux ça va être galère et donc vous n'allez même pas spécialement faire d'économie, vous allez vous retrouver avec un truc qui va vous coûter la même chose et vous aurez des matériaux de mauvaise qualité qui vont pas forcément tenir dans le temps et vous allez avoir des problèmes. Et pour moi la vision de l'immobilier que j'ai, c'est que ça doit être quand même relativement passif et qu'on n'a pas envie d'être appelé tous les 6 mois par le locataire parce qu'il y a une fuite dans la plomberie, parce qu'il y a un bout de parquet qui s'en va ou parce que le meuble de cuisine il commence à se défaire. Donc le bas de gamme pour moi c'est non, il n'y a pas de stratégie où le bas de gamme est rentable, donc celui-là je l'enlève à 100%. Ensuite on va passer directement au haut de gamme. Le haut de gamme c'est pareil, en général je le recommande pas parce que c'est très cher et on paye quand même plus du design que de la qualité. Alors après ça va dépendre un peu du secteur. Si vous faites du Airbnb à Cannes ou à Nice, vous pouvez partir un peu plus sur du haut de gamme, sachant qu'il y a haut de gamme et haut de gamme. En réalité, il y a toujours un bon compromis entre quelque chose de simple et de robuste et après plutôt mettre du budget dans ce qui est de la déco, des plantes, des tapis, des tableaux, des choses comme ça qui vont donner un peu plus de charme à l'appartement. Donc si vous êtes sur un Airbnb dans une zone un peu chère, ça peut le faire, surtout que vu que vous êtes dans un secteur où l'immobilier est cher, si vous mettez un petit peu plus de travaux, en fait en proportion, ça va moins se sentir que si vous êtes sur une ville qui est moins chère. Je prends un exemple tout con, vous êtes dans une ville à 5 000 € du mètre carré et vous décidez de partir sur
1500 € du mètre carré de travaux, et ben forcément ça va faire en proportion un petit peu moins que si vous étiez dans une ville où le prix au mètre carré moyen il était à 1500 € et que du coup vous décidiez de passer, je sais pas, de 1000 € du mètre carré rénovation globale, on va dire moyen de gamme, à 1500 € du mètre carré rénovation haut de gamme. Là d'un coup dans le prix global, dans la proportion globale, ça a beaucoup plus d'impact. Donc c'est pour ça que le haut de gamme je le conseille pas forcément, mais ça peut toujours être intéressant dans des villes qui sont un peu chères, sur de la courte durée ou en fonction voilà, de la clientèle qu'on a, ça peut déjà se voir. En général, on va toujours essayer de se trouver dans le moyen de gamme et même quand on fait de la courte durée et quand on fait dans des villes qui sont un peu chères, moyen de gamme ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses qui sont robustes, qui sont de qualité et qui durent dans le temps. C'est vraiment ça la logique. En général, on se rend compte que au début, on a vraiment des matériaux de merde qui coûtent pas cher et qui tiennent pas. On va monter le prix, on va monter la qualité et puis au bout d'un moment, on va avoir un espèce de plateau où en fait, on va se rendre compte que même si on paye plus cher, on va pas avoir des choses qui tiennent mieux dans le temps, mais on va avoir des choses un peu plus design, un peu plus jolies, un peu plus à la mode. Moi, je trouve que ça, c'est pas forcément la bonne idée de dépenser énormément d'argent là-dedans. Comme je le disais, il vaut mieux prendre un très bon moyen de gamme qui va être robuste et ensuite faire de la déco sur plan de tableau, tapis, etc. Parce qu'en plus, c'est des choses qui peuvent facilement se changer si jamais il y a une mode qui passe, si jamais vous avez envie de changer un petit peu le design de votre appartement. Et donc, moi, je serais plutôt d'avis de faire du moyen de gamme. On se rend compte qu'il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'argent en fait. Regardez vraiment les caractéristiques des choses que vous achetez. Ça se voit beaucoup par exemple quand vous achetez un plan de travail. Bon, ce qui est important, ça va être un petit peu le matériel du plan de travail. Est-ce que c'est du bois, est-ce que c'est de l'aggloméré et son épaisseur. Ça, c'est vraiment des critères concrets qui vont dire est-ce que le truc en fait il est quali, il est imposant ou pas. Pareil pour les parquets. Je parle beaucoup des parquets parce que c'est là où ça se voit le plus quand même, mais vous allez avoir des parquets de plus ou moins grosse épaisseur et avec des indices de résistance qui sont plus ou moins élevés. Passage faible, passage élevé, passage intensif. Et du coup, c'est là que vous voyez vraiment en fait la qualité du parquet parce qu'il a été testé en usine pour savoir justement à quel point il était capable de résister à l'abrasion, au nombre de pas que les gens vont faire dessus. Et ça, c'est un truc très concret. Et c'est pas forcément les plus chers. Vous allez avoir des trucs qui sont très simples, qui sont très efficaces, des parquets bois qui passent très bien et qui sont pas à des prix qui sont totalement déconnants. Je le vois souvent pour des cuisines. Moi, quand je discute avec des amis des fois qui me disent que des cuisines ça coûte entre 10 et 15 000 €, à chaque fois j'hallucine parce que en fait une cuisine, quand on prend un truc simple et efficace, encore une fois on n'est pas dans du bas de gamme, on a un truc qui marche très bien, de la cuisine Ikea, de la cuisine Leroy Merlin, franchement ça passe très bien et on est plutôt sur 3 000 €. Et moi quand je leur dis que je pose des cuisines dans mes appartements à 3 000 €, eux ils comprennent pas. Et ça c'est parce que c'est des gens qui raisonnent beaucoup en termes de résidence principale et qui se font un peu avoir par des cuisinistes qui leur vendent des trucs de luxe qui pour moi servent pas à grand chose. Alors après on peut avoir envie de se faire plaisir dans sa résidence principale, mais pour du locatif, on va pas aller payer une cuisine 3 fois le prix juste pour avoir un truc un peu design ou une marque de cuisine qui est un peu stylée. Donc en fait, on a des trucs qui sont très costauds. Pour les meubles de cuisine, pareil, un truc qu'on peut regarder, c'est les épaisseurs des façades et des parois des caissons. Ça, c'est des trucs, c'est technique. On regarde la matière du matériel, on regarde l'épaisseur et c'est ça qui va nous dire est-ce que ça va être quelque chose de plus ou moins robuste. Après, on peut voir un petit peu si les fixations sont bonnes, etc. Mais on se rend compte que dès qu'on passe le bas de gamme, les trucs vraiment pas chers, et qu'on monte un petit peu sur le moyen de gamme au-dessus, en général, on n'a pas trop de soucis. Et ça, c'est vraiment pour moi le bon compromis pour garder des budgets travaux qui sont corrects, qui sont pas trop élevés, et pour aussi avoir un truc qui tienne dans le temps et qui nous fasse pas trop de charge mentale pendant qu'en fait on est en location pour pas se faire appeler par le locataire tout le temps. Faites attention aussi quand vous faites des devis par artisan, ils vont avoir tendance à vous emmener souvent vers du plutôt haut de gamme ou alors entre le moyen et le haut de gamme, tout simplement parce que eux ils font une marge aussi sur les matériaux qu'ils vous vendent. Donc plus ils vendent des matériaux chers, plus ils font de marge. Et puis aussi parce que des fois ils ont leur marque qu'ils aiment bien, mais c'est pas parce que eux ils aiment bien la marque que vous êtes obligé de faire la même marque. Je pense notamment un truc assez classique, c'est l'électricité. On a beaucoup d'électriciens qui bossent avec Legrand, qui est une superbe marque, mais qui est quand même très cher. Et en fait, on se rend compte que votre interrupteur ou votre prise, que ce soit marqué Legrand ou que ce soit marqué Schneider ou Siemens, franchement, ça change absolument rien. Et quand vous allez chez Schneider ou chez Siemens, en fait, tout l'appareillage, il coûte vachement moins cher. Et ça, c'est des petits trucs tout cons. Mais franchement, dites-le à vos électriciens. Moi, je leur ai déjà demandé. Là, je vois que vous m'avez mis tout en Legrand. Mettez-moi tout en Siemens ou en Schneider. Ça permet d'économiser un petit peu sur le prix et le résultat, c'est exactement le même. Donc là, c'est des petits trucs sur lesquels il faut faire attention. Regardez bien un petit peu les marques et les types de matériaux que vos artisans vous mettent. Et en général, vous allez pouvoir leur dire, écoutez, ça c'est un peu trop haut de gamme. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Et on va passer sur ce milieu de gamme qui est vraiment le meilleur rapport qualité-prix pour moi, qui va permettre d'avoir une bonne renta et de pas être trop embêté derrière, avoir quelque chose de robuste. Voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, posez-les moi directement en commentaire. Je vous souhaite de très bons investissements, une très bonne journée. Ciao, ciao.